Bonjour à tous, et oui surprise, c'est moi Charlotte, la voix de Regatta. Bon, c'est pas tout, mais puisque l'actu n'attend pas, on enchaîne. Cette semaine pour fêter ça, je vous ai préparé un beau petit programme avec des bateaux qui volent, dont l'Hydroptère et des mottes, la solitaire du Figaro, le tour de l'île de Wight et des mini 650 qui surfent à fond dans la houle. Bref, un beau petit programme. Et on ouvre ce Regatta par l'Hydroptère qui vient d'arriver à Los Angeles. Le bateau a commencé son stand-by météo et partira bientôt pour la tentative du record du Pacifique. Alain Thébault, Jean Lecam et Yves Parlier se sont retrouvés à bord de l'Hydroptère en début de semaine, car ça y est, le stand-by météo a commencé. Ensemble, ils tenteront le record de la traversée du Pacifique entre Los Angeles et Hawaï en mettant moins de 4 jours et demi, le temps de référence d'Olivier de Kersauzon, établi à bord de Geronimo. Plus qu'à attendre la bonne fenêtre météo, chose qui ne devrait pas être trop longue à attendre. En juin, l'anticyclone du Pacifique offre la route la plus directe vers Hawaï. Une fois parti, il ne restera plus qu'à surfer sur la longue houle du Pacifique, au portant jusqu'à l'archipel. Une tentative que nous suivrons bien évidemment dans Regatta. Maintenant, on continue avec les bateaux qui volent, mais cette fois un peu plus petits, puisqu'il s'agit des mottes à foil. Ils se rencontraient en Suisse, sur le lac Majeur. « 23 participants pour 6 nations représentées, les motistes comme on les appelle, s'étaient donné rendez-vous sur le lac Majeur pour l'acte 2 du Motte Eurocup, événement confondu avec le national suisse. 2 raisons donc de ne pas rater la rencontre. Pourtant, la météo, elle, n'a pas été au rendez-vous du tout. Petits airs le premier et le deuxième jour, empêchant bon nombre de mottes de se libérer de l'eau. Le troisième jour, là oui du vent, mais presque trop, avec un vent établi à 15 nœuds et des rafales à plus de 20, retenant les moins aguerris à sortir sur le plan d'eau. Après 2 manches et d'innombrables chavirages, c'est le Suisse Matthias Renker qui remporte le championnat. Record battu et par 2 fois lors du tour de l'île de Wight, c'était le week-end dernier. Pour l'occasion, 1456 équipages étaient présents sur l'eau. 4, 3, 2, 1. Belles conditions pour le traditionnel tour de l'île de Wight, un événement toujours aussi populaire. Pour l'occasion, l'anglais Ben Hensley avait fait le déplacement avec son AC-45, son catamaran à aile rigide. Il a avalé les 50 milles du parcours en 2h52. Il bat alors de 12 minutes le record détenu par notre Français Francis Joyon à bord de son multicoque IDEC. En monocoque, c'est le 100 pieds Léopard qui réalise le meilleur temps en 3h43, suivi 30 minutes plus tard par Alex Thompson sur son IMOCA, Hugo Boss. Et maintenant, on traverse la Manche, direction la France, enfin la France pas très longtemps, puisque les bateaux dont je vais vous parler ont fait route vers le Portugal. Vous aurez deviné, on parle tout de suite de la solitaire du Figaro. Le vainqueur de la solitaire du Figaro 2012 serait-il en train de remettre ça? Yann Elias vient de remporter la première étape de la solitaire, étape entre Pauillac et Porto au Portugal. Il devance de 44 minutes Fred Dutil et de 58 minutes Jean-Pierre Nicole, des minutes qui feront peut-être la différence à l'heure où il faudra les comptabiliser lors de l'arrivée à Dieppe, terme de la 4e et dernière étape. La course est quand même loin d'être finie, il faut quand même bien se rendre compte qu'il y a 3 étapes supplémentaires, l'erreur est humaine, donc c'est sûr que j'ai une petite marge de sécurité, mais la course elle est loin d'être faite, quoi.
Bon, je ne sais pas comment se sont préparés tous les skippers de la Figaro, mais il y en a un qui est parti sous le soleil de l'île Maurice. Si, il s'agit de Michel Desjoyaux. Bon, a priori, ça lui a pas trop mal réussi. Il participait à la première édition de la Mauritius Regatta. Du soleil, de l'eau chaude, des plages de sable blanc et une nourriture locale aux saveurs exotiques, nous voilà à l'île Maurice, une destination de rêve. C'est dans ce cadre extraordinaire que sont venus de grands noms de la voile pour la Mauritius Regatta, une régate en équipage sur des catamarans de croisière. Au terme de 5 jours de régate, c'est François Gabard qui s'impose sur cette première édition de la Mauritius Regatta. Bon, moi je vous laisse, mais Regatta c'est pas encore terminé. Regardez ces surfs interminables de Guéno les Gaïnais et de Benoît Marie en mini 650. Par contre, n'oubliez pas de vous abonner. À la semaine prochaine!